C'était des pionniers, des touristes d'un nouveau genre. Ils avaient choisi une semaine de soleil avec en plus de la chirurgie esthétique pour beaucoup moins cher qu'en France. C'était il y a 5 ans. Alors où en est aujourd'hui ce tourisme médical? Le plasticien lui a enlevé 7 kilos de plis disgracieux. Une opération très lourde, 35 000 € en France. Ici, elle n'a payé que 2 500 €. C'était 14 fois moins cher. Une plage tunisienne au moment des vacances de Pâques. Première excursion au volant d'un quad pour Brigitte. Avec son compagnon, elle s'est payée un séjour tout compris dans cet hôtel de luxe, avec vue sur la mer. Pourtant, ce n'est pas pour le soleil que cette niçoise de 50 ans a fait le voyage en Tunisie. Votre débit comprend lifting cervico-facial et lipofilling visage. Si Brigitte est à Tunis, c'est pour s'offrir un lifting à un prix très attractif. Oui. Par contre, lipofilling visage, vous avez 100% de réduction. Oui, c'est offert. Voilà. Donc le total fait 2 745 €. Okay. Je vous remercie. La même opération en France lui aurait coûté 2 fois plus cher. Conseil. Ultime détour devant le miroir pour imaginer à quoi elle ressemblera après l'intervention. Ça fait naturel. Voilà, comme ça. Mieux. Je vais préparer mon sac. Allez. Feu. Et c'est déjà le départ pour la clinique. Allez, go. Brigitte ne connaît pas encore son chirurgien, mais elle n'est pas inquiète. 2 de ses proches ont testé avant elle ce forfait bistouri bikini. Je suis déjà venu 2 fois accompagner 2 personnes, dont ma fille et une amie. Et j'ai vu l'accueil qu'il y avait, j'ai vu le docteur comme il s'occupait des patients. Et ça m'a mis en confiance. Et puis comme je voulais faire quelque chose, je suis revenu là. Les Français seraient de plus en plus nombreux à se refaire une beauté au soleil. Un phénomène que nous avions filmé il y a 5 ans, alors que le concept n'en était qu'au stade artisanal. La niçoise sera sur la table d'opération pour son lifting. Avec elle, nous allons constater que ce n'est pas le savoir-faire des médecins souvent formés en France qui est en cause. Mais à trop vouloir faire de business, certaines règles élémentaires de l'éthique médicale sont oubliées. Brigitte rencontre son chirurgien pour la première fois. Brigitte, bien arrivée. Oui. Elle n'aura le droit qu'à une seule consultation avant l'opération. Ce que je veux, moi, en fait, c'est faire disparaître les bajoux, on va dire. Oui. Le cou, le plissé du cou. Oui. Et donc, voilà. On va très bien arranger le bas du cou. Ouais. Oui, le bas du visage sera très très bien arrangé. Ouais. Par contre, ce creux-là, même si on tire, il ne sera pas très très bien corrigé. Ouais. Donc, on est obligé de mettre quelque chose pour combler ça. Donc, l'idéal serait de mettre un peu de graisse. Ouais. Le chirurgien semble faire preuve de pédagogie. La confiance règne, il n'y a pas de problème. Ok. Une assistante n'oubliera pas de lui faire signer un document très important. Lire attentivement ce consentement clair. Il y a la partie client et la partie médecin qui signe chacun à son tour le consentement. C'est-à-dire qu'il y a des responsabilités des 2 côtés et des obligations des 2 côtés. 1 heure après avoir franchi le seuil de la clinique, Brigitte roule vers le bloc on ne peut plus détendu. Même si c'est pas rose. La salle d'opération a été inaugurée il y a tout juste 4 mois pour répondre à une demande de plus en plus forte. Avec ses tarifs, en moyenne 50% moins chers que ses homologues français, le docteur Djemal se félicite d'avoir démocratisé la chirurgie esthétique. Mais son succès commercial, le docteur Djemal ne le doit pas simplement à son coup de scalpel. Nous le comprendrons 2 étages plus haut dans le bureau du directeur de la clinique. Oussem Benazouz. C'est par lui que Brigitte est arrivée dans cette clinique. Cet homme dirige une agence de voyage. Nous l'avions filmé il y a 5 ans. On y va. Merci. Oussem Benazouz a été le premier à copier le modèle sud-africain de tourisme médical. Vous avez ici le département qui s'occupe des demandes de chirurgie esthétique. Déjà en 2006, les demandes affluaient de toute l'Europe, malgré la polémique. Uniquement les chirurgiens qui voient donc, qui traitent le dossier, répondent aux demandes, etc. Nous, en tant qu'agence de voyage, nous collaborons avec cette clinique et nous nous occupons de tous les services non médicaux et chirurgicaux. 5 ans plus tard, le discours n'a pas changé. On ne dépasse pas nos compétences. Tout le volet médical, le dossier médical est vu par le chirurgien.
Les clients, envoyés par les intermédiaires comme Oussem Ben Azouz, représenteraient 30% du chiffre d'affaires de l'établissement. Oui, ça se maintient. Au contraire, on a des difficultés parce qu'on a quelques petits soucis au niveau des chambres. Donc, Un afflux de patients qui pose quelques problèmes d'organisation en haute saison. on est obligé, puisqu'on travaille de façon exclusive avec Cosmetica Travel, donc quand ils ont des patientes, on est obligé de les prendre. Il faut qu'on se débrouille pour les prendre. C'est un peu embêtant de refuser des patients parce que c'est pas bien. Oussem Ben Azouz n'aime pas beaucoup parler d'argent et préfère faire profil bas. Sa société se trouve toujours dans les mêmes locaux de la banlieue de Tunis. Seule différence, la clientèle française n'est plus la seule à faire vivre son agence. Angleterre, Italie, Espagne, un potentiel de clients toujours plus grand et qui a donné des idées à certains. Au dire de Oussem Ben Azouz, cette nouvelle concurrence a des méthodes peu scrupuleuses. Nous avons constaté l'apparition de beaucoup de sites qu'on appelle des sites OVNI, c'est-à-dire où la personne a du mal à identifier qui est derrière le site. Comme l'entreprise n'est pas clairement identifiée sur le site, il y aura également un problème au niveau des recours. En cas de litige, en cas de problème, donc dans le suivi ou autre, la personne aura du mal à qui va-t-elle poursuivre. En 2006, la toile comptait 6 agences de tourisme médical en Tunisie. 5 ans plus tard, plus d'une quarantaine de sites se disputent les patients. Retour à la clinique, dans la chambre de Brigitte. Le docteur Djemal vient enlever les pansements. 24 heures après son lifting, Brigitte va enfin pouvoir découvrir son nouveau visage. C'est très clean, regardez, zéro bleu, zéro hématome. Voilà. L'heure de vérité. Ah, bah c'est nickel, hein. Voilà, regardez ça. Vous voyez là, ça finit. Donc là, il n'y a rien à faire. Donc on va juste mettre un pansement transparent sur la cicatrice. Elle peut se laver les cheveux et sortir. Ça y est, Elle peut sortir. Oui, vous pouvez sortir, il n'y a pas de problème. Mettez les lunettes de soleil, vous sortez tranquillement. Ok. Et là, c'est exactement ce que je voulais en fait. C'est-à-dire ? Mais plus ces peaux-là, la tendue, là, le coup de jeunesse, quoi, le coup de frais, on va dire. Non, franchement, je suis contente. Voilà, que veut le peuple. Que le peuple. Les vacances peuvent enfin commencer. Et rien de mieux qu'un petit cadeau pour se quitter, bons amis. D'accord, mais c'est gentil, Comme merci. ça, vous reviendrez quand vous voulez. Avec le chameau. Avec le chameau. Avec le chameau, mais c'est gentil, merci beaucoup. Avec le succès de ces packages tourisme bistouri, le gouvernement tunisien compte développer d'autres spécialités médicales, comme la chirurgie cardiaque ou orthopédique, bien plus rémunératrices que l'esthétique. En témoignent les dizaines de cliniques privées sorties de terre en 5 ans. La Tunisie espère ainsi accueillir 300 000 touristes patients d'ici 2016. C'est 4 fois plus qu'en 2006.